Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire. Voilà donc une Philips Massilia 10 ou Traffic Vision, voilà vous l'appelez comme vous voulez. Franchement voilà ce luminaire, il a deux noms ou alors même un troisième nom, SGS 305, voilà. Donc voici le luminaire, donc c'est une Philips comment ça s'appelle Modula, pardon. C'est une Mazda Modula en fait de chez Philips en version un peu plus carrée. Et d'ailleurs, on va voir à l'intérieur qu'il y a des pièces qui sont de base pour la Modula et qui n'ont pas été conçues pour les Massilia. Et d'ailleurs, du coup, ça fait des petits problèmes d'étanchéité. Bref, du coup, voici le luminaire. Donc la même vase qu'une Modula. D'ailleurs, elle est adaptable sur une Modula, hein. Donc vous pouvez prendre cette vasque-là et la mettre sur une Modula, ça marchera. La bride, c'est pareil, c'est la même. Donc celle-là, elle a encore toute sa peinture. Donc ça, c'est génial. Parce qu'en général, elles sont toutes écaillées là, elle est nickel la peinture, elle a nettoyer, ça va aller super bien. Donc un grand merci aussi à Antoine, donc de la chaîne Passion Éclairage 67. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, c'est un gars sympa. Donc il m'a filé ça et plein d'autres lanternes. Donc voilà, donc ça c'est lui qui me l'a filé. Donc sinon j'en aurais pas. Donc un grand merci à lui. Donc voici le luminaire, une petite prise de l'étiquette. 8M, je suppose 98. Voilà, donc IP65, donc au niveau de l'optique. Donc ça c'est une sorte de cell safe, l'optique. Donc hop, donc ce que ça donne un petit peu donc de côté. Voilà, donc ça donne à peu près ça. Donc c'est très carré hein, par rapport à la Modula. Tac, donc là je vais hop là redresser le luminaire. Et là voilà. Et donc là on lève le crochet, donc comme sur les Modula, le même crochet toujours. Hein. Et là on tire. Même principe. Même principe de levage et tout. Donc là ici on a notre lampe. Voilà, donc Philips Belgium C1 150 watts. Donc 2001 je suppose pour la lampe. Mais c'est pas la lampe d'origine puisque je me souviens Antoine ce luminaire il l'avait acheté. Donc il l'avait acheté, il y avait une lampe rétrofit LED dedans. Donc c'est pas la lampe d'origine. Il était d'ailleurs décablé au niveau de la platine parce que ça avait été passé en LED. Donc pour garder les contacts de la douille, ils étaient obligés de se servir de la platine. Ils ne pouvaient pas câbler direct la douille en 920. Donc du coup ils avaient décablé des fils de la platine pour se resservir, mais en passant en LED. Donc pour ouvrir, c'est simple. On lève et on pousse en même temps sur le crochet. Voilà. Et après, on peut sortir la platine. Tac. Hop là. Du coup, Philips BSN 150 322. Un Philips SN58. Le condo. Décembre 98. Donc voilà. Donc elle date de 98. Voilà. Là, ici, il est écrit aussi 98-12, donc pour décembre, voilà. Et 41-0, enfin 410, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça peut pas être la semaine 41, comme c'est décembre, donc je sais pas. Donc pour remettre la platine, c'est simple. On a deux petites boules, donc en bas, comme sur les Modula, hein. Deux petites boules et deux petits ergots. Les petits ergots, on les met devant, vous voyez, comme ça. Et les petites boules, en fait, on les rentre dans des petits trous. Des petits trous comme ça. C'est ce qui permet de maintenir la platine. Et après, on appuie. Voilà. Et ça se clipse et ça maintient la platine. Elle ne peut plus bouger. Et comme vous pouvez le voir, c'est une platine de Modula P. Puisqu'elle est arrondie. Donc, elle a la forme de la Modula. Et donc, ici, bah, là, il y a les insectes et tout qui peut passer. Donc, c'est pas étanche. Tandis que sur la Modula, là, ici, c'est fermé. Et sur certaines, on a un joint à ce niveau-là. Donc, pour vraiment rendre étanche le bloc appareillage. Enfin, à peu près, en tout cas. Donc voilà, donc pour refermer on pousse. Ici on a le réglage de douille. Donc avec la petite languette qui est ici, on peut régler la douille. On a tout le petit rail ici avec toutes les petites indications. Donc il faudrait avoir les docs pour avoir les index et pour savoir à quoi correspond tout ça. Mais bon, moi je fais tout ça à peu près au jugé. Donc du coup là voilà, la douille 98, top. Donc pour dire que c'est le haut de la douille. Donc pour les connecteurs qui se mettent en bas. Voilà. Tac. Donc on referme, voilà. Donc c'est dommage, c'est que derrière, donc je vais vous montrer un peu le derrière, donc c'est très carré au niveau du derrière, mais il n'est pas écrit Philips ici. Chez Mazda, sur la version Mazda Modula, il y a écrit Mazda ici. Donc ça aurait été sympa qu'il soit écrit Philips, ça aurait au moins pu facilement différencier les deux, même si on peut quand même facilement les différencier étant donné leur forme différente, mais ça aurait été sympa, une version avec écrit Philips sur la fibre. Ils l'ont déjà fait sur les HGS 125 et tout ça, donc je vois pas pourquoi ils auraient pas pu le faire, hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer la patate.
Tac, donc je branche. Et là, j'envoie 3, 2, 1. Et c'est parti. C'est un très beau luminaire. Donc en réflecteur STE, hein, forcément, c'est du Philips. Donc on a un réflecteur STE que je vous ai pas montré d'ailleurs. L'intérieur de l'optique, je voulais pas trop montrer. Donc la lampe, elle est un peu traviole. Mais bon, donc ça tient aussi avec des rondelles en plastique. On peut le voir là-haut. Donc il y a des petites rondelles en plastique qui tiennent le réflecteur un peu comme sur les Mazda Modula. Donc ça, moi, quand je les restaure, en général, j'ouvre les vasques. Parce que c'est des vasques qui sont censés pas être ouvrables de base. Enfin, il y a des vis et tout. Normalement, on doit pas les ouvrir et tout. Mais ce que je fais, c'est que moi, j'ouvre les vasques. Je nettoie tout l'intérieur déjà. Et puis en plus, je remplace ces rondelles en plastique par des rondelles en métal beaucoup plus larges. Comme ça, le réflecteur, il tient bien dedans. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu, vous avez sans doute déjà vu des Modula, des Massilia avec des réflecteurs qui font pouf dedans. Et ben, c'est à cause de ça, justement, des petites rondelles en plastique qui cassent, donc avec la chaleur. Donc faut dire, c'est pas malin de la part de Philips et Mazda d'avoir mis des petites rondelles en plastique parce qu'ils ont mis des vis inox et tout un peu partout. Même là, c'est des vis inox avec double rondelle et tout. Enfin, franchement, c'est bien fait. C'est une rondelle qui rentre dans une autre. Enfin, c'est vraiment bien fait. Mais là, ils ont mis des rondelles en plastique à l'intérieur. C'est mal fini. Je trouve ça dommage. Donc, de base, c'est pour régler le réflecteur. Donc, on peut régler la douille. Mais on peut aussi régler le réflecteur. Enfin, non, c'est pas la douille qu'on peut régler. C'est le réflecteur. En fait, quand on tire sur la languette, c'est pas la douille qui bouge. C'est le réflecteur qui avance ou qui recule. Donc, il peut avancer jusqu'à là-haut, hein. Donc, voilà. Enfin, voilà quoi. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc, voilà ce que ça donne allumé de côté. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo, vous l'avez appréciée. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!